Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser un petit exercice ensemble sur une base de données déjà constituée. Cette base de données est constituée de 5 tables: associations, étudiants, participes, postes et sites. Alors, tout d'abord, nous allons visualiser l'ensemble des tables ainsi que leurs relations. Donc, nous allons cliquer sur l'onglet Outils de base de données, puis sur l'outil Relations. Très bien. Donc là, on peut visualiser l'ensemble de nos tables ainsi que leurs différentes relations. Nous pouvons également voir sur chacune des tables leur clé primaire, donc clé primaire symbolisée par une petite clé. Donc on se rappelle qu'une table est une entité et qu'elle est constituée d'un identifiant et de ses attributs. Donc l'identifiant étant un numéro, et nous avons là les différents attributs. Par exemple, pour la table étudiant, l'identifiant est symbolisé par une clé primaire, la petite clé ici. Très bien. Donc, la première erreur que nous visualisons très rapidement, c'est la table poste qui est en double. D'accord? Donc on voit bien qu'on a les mêmes attributs et que celle-ci ne sert à rien. Donc on l'a sélectionnée et on va appuyer sur la touche Supre ou effectuer un clic droit pour faire apparaître un menu contextuel et sélectionner Masquer la table. Très bien, donc là nous avons corrigé la première erreur. Intéressons-nous à présent aux tables association et participe. Donc nous pouvons constater que ces deux tables sont reliées entre elles. Alors nous avons donc la clé primaire numéro association qui est reliée à la clé secondaire numéro étudiant. Il s'agit donc d'une erreur. La clé primaire numéro association doit bien évidemment être reliée à la clé secondaire numéro association. Donc nous allons modifier cette relation. Donc pour ce faire, nous cliquons deux fois sur ladite relation, ce qui fait apparaître une boîte de dialogue. Donc on voit que nous avons nos deux champs qui sont reliés entre eux, donc à savoir numéro association de la table association et numéro étudiant de la table participe. Très bien. Donc nous allons modifier le champ numéro étudiant puisqu'on va le remplacer par numéro asso. Très bien. L'intégrité référentielle est déjà appliquée, il ne nous reste donc plus qu'à valider. Parfait. Donc là, nous voyons bien que nous avons modifié la relation et que le numéro association est maintenant lié à la clé secondaire numéro association de la table participe. Très bien. Intéressons-nous à présent à la table poste. Celle-ci est constituée de deux attributs, nom du poste et durée max du poste. On se rend compte que nom du poste a été défini comme clé primaire. Comme je vous l'ai dit, la clé primaire correspond à l'identifiant de l'entité. Et nous avons vu en cours que l'identifiant est un nombre unique. Un nom n'est pas un nombre, un nom est un texte. Cette clé n'est pas pertinente. Nous allons donc modifier la structure de notre table et rajouter un champ que nous intitulerons numéro poste. Ce champ nous servira de clé primaire. Donc pour ce faire, nous faisons un clic droit sur la table sélectionnée et nous cliquons sur Création de table. Donc ici, nous sommes dans l'ossature de la table. Lorsque nous créons des tables, nous pouvons également passer par la création de table pour pouvoir paramétrer de manière beaucoup plus précise que si nous passons par feuille de données. Donc là, nous retrouvons nos deux champs. Donc nous allons rajouter le champ manquant qui nous servira donc de numéro d'identifiant et donc de clé primaire. Donc numéro poste. À présent, il s'agit de déterminer un type de données. Donc par défaut, on nous propose texte. Bien évidemment, il s'agit d'un numéro, ça ne peut pas être du texte. Donc je clique sur la liste déroulante pour faire apparaître un menu. Et là, j'ai une liste de choix.
Donc là, comme il s'agit d'un nombre, je pourrais hésiter entre numérique et numéro auto. Lequel vais-je choisir? Donc, pour rappel, numéro de poste, ça va être notre nouvelle clé primaire. Ce sera plus nom du poste, mais numéro de poste. Une clé primaire est en fait un identifiant. Nous avons vu qu'un identifiant est constitué d'un nombre unique. Nous allons donc sélectionner numéro auto. Pourquoi? Parce que numéro auto est en fait un numéro que Access va créer, et ce numéro a la particularité justement d'être unique. Donc là, nous avons bien créé un nouveau champ avec comme type de données numéro auto. À présent, il s'agit d'indiquer que c'est notre nouvelle clé primaire. Donc pour le moment, c'est nom du poste qui est en clé primaire. Maintenant, on veut que ce soit numéro de poste, donc on sélectionne ce champ et nous allons donc cliquer sur clé primaire. Voilà. Donc on voit que la petite icône de la clé s'est déplacée de nom du poste à numéro de poste. Parfait. Donc là, nous avons fait les modifications nécessaires. Nous allons à présent enregistrer ces dernières. Donc, nous pouvons soit cliquer sur la petite disquette, nous pouvons également, par exemple, cliquer sur la petite croix. Alors, moi, je préfère la petite croix. Pourquoi? Parce que ça va enregistrer ma table, mais également la fermer. C'est important parce que lorsque je vais modifier la relation entre cette table, la table participe, par exemple, je vais avoir un problème si cette table-là est ouverte. Je ne vais pas pouvoir modifier la relation. Donc, il vaut mieux préalablement fermer la table, autant le faire dès à présent. Voilà, donc là, on voit que j'ai créé ma clé primaire numéro de poste. Très bien. Donc, si on veut faire bien les choses, on remarque quoi? On remarque que ma clé primaire numéro de poste est à la fin. Alors que à chaque fois, on a vu que l'identifiant doit être situé au début. Alors techniquement, ça ne posera pas de problème, mais nous sommes des professionnels, on va faire quelque chose de propre. Donc finalement, numéro de poste, on va le mettre en haut. Alors c'est très simple, on sélectionne la table en question, nous nous rendons sur création de table, nous sélectionnons donc le champ en question et nous allons le déplacer pour le mettre en haut. Donc c'est bien ça qu'on veut mettre en haut, nous sommes d'accord. Hop, voilà. Maintenant, je ferme ma table, j'enregistre les modifications et ma clé primaire, donc mon identifiant, est bien en haut. Alors, la table poste est reliée à la table participe. Donc, il faut que je relie mon numéro de poste à une clé secondaire qui s'intitulera également numéro de poste. Donc, pour l'instant, cette clé secondaire n'existe pas. Je vais donc la créer. Donc, je me rends sur la table participe, je fais un clic droit, création de table, et je vais créer ma clé secondaire numéro poste. Donc, pour le type de données, quel type je vais choisir? Donc, je peux hésiter entre numérique et numéro auto. Donc, on a vu que numéro auto, c'était pour les clés primaires. Là, il s'agit d'une clé secondaire. Donc, ce ne sera pas numéro auto, ce sera numérique. Parfait. Donc là, je valide. Très bien. Donc là, j'ai mes deux champs. Donc, numéro poste ici en tant que clé primaire et numéro poste ici en tant que clé secondaire. Donc, à présent, il faut les relier entre eux. Donc je double-clique sur la relation existante et je vais sélectionner numéro de poste dans les deux champs. J'applique l'intégrité référentielle et je valide. Notons au passage que les cardinalités sont calculées automatiquement par Access. Alors, à présent, intéressons-nous à une autre erreur. Donc, dans le numéro d'étudiant, dans la table étudiant, donc numéro étu, est en format texte.
Nous allons vérifier ça. Numéro étu, effectivement, est en texte. Donc là, j'ai une clé primaire. Qui dit clé primaire dit numéro auto. Sauf que je ne vais pas pouvoir malheureusement modifier aussi facilement. Voilà. Impossible de changer le type de données ou la taille de ce champ. Il est utilisé dans une ou plusieurs relations. Si vous voulez changer le type de données, supprimez d'abord ces relations dans la fenêtre Relations. Bon, alors on va suivre les instructions. Donc là, il n'y a rien à sauvegarder. Donc, numéro étudiant. Donc, je vais supprimer la relation. Donc, je clique dessus, j'appuie après soit sur supprime, soit petit clic droit et supprimer. Donc là, en fait, je suis en train d'isoler complètement ma table. Et à présent, je me dis que je vais pouvoir modifier le format de numéro étu en numéro automatique. Donc, on va voir ça tout de suite. Clic droit, création de table, je me dis, c'est bon, je l'ai isolé. Ah, second problème, je vais devoir me montrer astucieux. Alors, la solution consiste à dupliquer la ligne. Alors, donc, numéro étu, sauf que là, c'est plus du texte, puisque moi, ce que je veux, je fais tout ça, c'est pour avoir du numéro auto. Donc, je sélectionne numéro auto. Il va s'agir de ma nouvelle clé primaire. Très bien. Et donc, la première ligne, maintenant, je n'en ai plus besoin. Je fais un petit clic droit, je fais supprimer les lignes. Voilà, très bien. Et puis, à la rigueur, celle-ci, je vais pouvoir la mettre également en haut pour bien faire les choses. Très bien. Maintenant, je ferme et j'enregistre les modifications. Parfait. Donc là, j'ai bien numéro étu qui a été mis dans le bon format. Donc je peux maintenant relier cette table avec les tables concernées. Donc à savoir numéro étu, je vais relier. Alors vous avez vu, je prends, je sélectionne, je fais un clic gauche, je laisse appuyer et je me déplace jusqu'à numéro étu, je relâche et voilà. Donc là, il y a une relation qui va être créée. J'applique l'intégrité référentielle et je fais créer. Très bien. Donc j'ai aussi ma clé secondaire qui était reliée à la clé primaire de site. Donc la clé primaire de site était reliée à ma clé secondaire ici. Très bien. Appliquer l'intégrité référentielle. Créer. Alors, Microsoft Access ne peut pas créer cette relation et assurer l'intégrité référentielle. En effet, c'est normal. C'est normal. Donc je fais annuler. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur. C'était la dernière erreur, mais on va la faire tout de suite. L'intégrité référentielle, c'est quoi? C'est que quand j'ai voulu relier numéro de site ici, numéro qui correspond au numéro de site, à numéro de site ici, la table étudiant, il faut que les valeurs des deux soient identiques. Le problème, c'est que si on regarde ma table étudiant en feuille de données, eh bien ma table étudiant, je vois que il y a le site 1, le site 2 et le site 3. Très bien. Ma table site, je vois que la table site qui normalement répertorie l'ensemble des sites, en fait, il n'existe que 2 sites. Donc la personne qui a mis pour CCCC le numéro de site 3 s'est trompé. C'était soit 1, soit 2. Donc j'ai bien des valeurs différentes. La 3 n'existe pas dans celle-ci. Donc comme elle n'existe pas, je peux pas, il y a un problème. Donc je dois corriger cette erreur avant de pouvoir appliquer l'intégrité référentielle. Donc je la corrige. Je vais mettre en fait par exemple, c'était le site 2. Très bien, je peux la fermer. Je vais fermer également celle-ci. Très bien. Maintenant je vais les relier. Donc pardon, c'est numéro de site. Hop, voilà. Je vais pouvoir appliquer l'intégrité référentielle. Très bien. Donc là, à quoi sert l'intégrité référentielle? C'est justement pour éviter ce type d'erreur.
Je retourne sur ma table étudiant. Je me ramuse à mettre un 3. Hein, parfait. Et bien là, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre avec un avertissement qui me dit que je ne peux pas le faire. Vous voyez? Donc là, la personne qui remplit cette feuille de données, contrairement à la première fois, si elle s'amuse à mettre 3, eh ben, elle va être bloquée. Donc elle se rend compte qu'elle s'est trompée et elle va corriger. C'est ça, l'intégrité référentielle. Parfait. Donc à présent, il nous reste plus qu'une seule erreur. Donc allons sur la table étudiant. Retournons-y plutôt. Donc regardez, dans prénom, j'ai monsieur. Bizarre. Regardons ça. Ah, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait, il y a une liste de choix. D'accord? Donc cette liste de choix-là, c'est très bien si on était sur le champ civilité. Mais là, c'est pas le cas. Là, j'ai marqué un prénom. J'ai marqué Patrick, j'ai marqué je ne sais quel prénom, mais ce ne sont pas des civilités. Donc je vais devoir supprimer cette liste de choix. Donc pour ce faire, donc je suis bien sur la table étudiant. Bon, allons directement sur la partie création. Parfait. Allons sur le champ concerné, le prénom. Donc on va aller maintenant sur propriété du champ. Donc on voit que j'ai un onglet qui s'intitule liste de choix. Et là, effectivement, j'ai une liste de choix puisque j'ai une zone de liste déroulante. J'ai une zone de liste déroulante qui a été créée avec ces choix-là. Monsieur, madame, mademoiselle et c'est pas. Donc moi, je ne veux pas de zone de liste déroulante. Donc je clique dessus et je vais sélectionner. Ce qui m'intéresse en réalité, c'était du texte, tout simplement. Donc zone de texte. Parfait. Je ferme. Voilà. Je retourne dans étudiant pour vérifier. Et maintenant, donc monsieur c'est resté, hein, c'est résiduel, ça l'a pas pour autant effacé, mais je peux modifier et mettre un prénom. Voilà, sur l'ensemble des champs concernés. Parfait, donc maintenant je ferme cette table-là. Et là, je me rends compte que j'ai corrigé l'ensemble des erreurs de cette base de données. Voilà, donc c'était plusieurs types d'erreurs. Je pense que c'est un exercice intéressant pour vous. Et j'espère que ce petit corrigé vous permettra de mieux comprendre et pouvoir bien réviser et avoir une bonne note à la fin. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite, comme on dit. Bien, je vous souhaite bon courage et à bientôt au prochain cours.